La musique à Salaise, c'est plusieurs rendez-vous. Dans l'année, il y a le rock à Salaise, notamment en février, qui est super important parce que des concerts de rock sur l'agglomération, il n'y en a pas. Il n'y a que à Salaise que c'est organisé. Il y a toujours plein de monde. C'est super agréable de voir des groupes en plus qui ont une certaine renommée. Parce que cette année, c'était Aston Villa. Donc c'est quand même des groupes qui ont une carrière et c'est vraiment quelque chose d'important dans l'année quand c'est organisé par le service jeunesse, quoi. Le rock à Salaise fait partie des différentes missions du service municipal jeunesse. Les animateurs travaillent sur des axes différents, tels que la famille, le loisir, le sport, les conduites à risque et bien sûr la culture. Nous prenons en compte les différents modes d'expression des jeunes. La musique en fait partie, plus particulièrement le rock. Nous, on vient d'Annonay, donc c'est quelqu'un du service jeunesse de la MJC d'Annonay qui nous a proposé de venir jouer avec le service jeunesse de Salaise, et donc ça s'est fait comme ça. Le rock à Salaise, c'était une belle aventure. C'est vrai que ça a commencé par un groupe de jeunes qui participaient un petit peu ou prou aux activités du service enfant-jeunesse de l'époque, qui a voulu montrer quelque chose et puis organiser des choses pour leur catégorie d'âge. Les responsables du service sont venus voir les élus de l'époque, dont j'étais bien entendu. Et puis on a soutenu le projet en facilitant, donc en donnant des subventions pour que ça se réalise. Ça, c'est important que ce soit géré par le service jeunesse plutôt que par la commission culturelle de la commune. Ça n'a aucun sens, quoi. Parce qu'ils sont dans leur milieu, ils sont avec des jeunes qui connaissent bien. Puis, comme je disais tout à l'heure, ça crée des liens que autrement ne se feraient pas, quoi. C'est le service jeunesse qui organise cet événement, effectivement, parce qu'on a donc eu des demandes de jeunes adultes qui étaient intéressés par cette culture. Donc au fil du temps, on a acquis une certaine expérience, on va dire, on a constitué des réseaux, le public a toujours répondu présent, et il se trouve que sur l'agglomération, il y avait un vide, quoi. Il y avait un vide qu'on occupe maintenant. Au moment, on a fait aussi du reggae, pour varier un petit peu. Donc c'était le Red Locks Festival, ça s'est tenu 3 ans. On a fait aussi un petit peu de ska. On essaye d'aborder la culture qui intéresse les jeunes. Avant, je répétais au service jeunesse et ils nous ont donné une batterie, de quoi pouvoir jouer, quoi. J'avais joué à l'époque la fête de l'hiver, qui est quand même assez une grosse fête pour ça aller sur scène, et ils mobilisent des groupes, et moi avec mon groupe on a fait partie, et c'était quand même quelque chose, quoi. Nous, ce qui nous importe, c'est aussi de donner donc des occasions de jouer à des groupes de jeunes qui jouent d'habitude dans leur garage devant leurs copains. Donc là, ça permet de les valoriser, puis de leur donner des conditions, pas professionnelles, mais quasiment, oui. Quand on est au foyer, c'est des conditions professionnelles. Le foyer Laurent Bouvier, c'est une scène internationale pour le blues. Et le rock à Salaise s'organise dans les mêmes conditions. Même les moyens techniques de scène, tout ça, qui sont différents par rapport au premier concert qu'on a pu faire dans tout ce qui est MJC, bar, tout ça. Il n'y a pas forcément de moyens techniques importants. Là, ça nous permet de faire des vraies scènes, avec du gros son, des gros moyens qui sont mis en œuvre. Les élus salaisiens offrent en même temps des moyens financiers et humains, une scène, un espace de qualité. Les jeunes s'y retrouvent, viennent nombreux chaque année. Au niveau de service jeunesse, on n'a pas vocation à devenir une entreprise de spectacle, hein. Donc c'est un projet qui se situe au niveau de l'accompagnement
de groupes de jeunes adultes qui étaient intéressés par cette culture. Et ça nous a aussi permis de travailler en partenariat avec notamment la prévention. Les éducateurs du conseil général sont souvent dans la salle quand ils peuvent l'être pour rencontrer les jeunes. Et on travaille aussi avec Avenir Santé, donc c'est des associations d'étudiants qui abordent avec les jeunes toutes les problématiques liées aux dépendances, aux addictions, l'alcool, la sécurité routière, etc. Le fait d'être sur le terrain toute la semaine, tout au long de l'année, je pense que ça nous permet de vraiment savoir un petit peu ce que les jeunes écoutent, de connaître un petit peu leurs préoccupations au niveau de la culture et de la musique. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir une programmation qui soit vraiment en adéquation avec ce qu'ils écoutent et ce qu'ils auraient envie de pouvoir aller voir en concert. On a pris le parti de proposer sur la programmation des groupes de renommée nationale, tels qu'Aston Villa, Dominion Corporation ou bien d'autres. Pourquoi? C'est d'une part pour proposer au public salésien des concerts de qualité, des concerts qu'ils pourraient voir exclusivement dans les grandes villes. Et c'est vrai que tous les jeunes de Salaise ou des environs n'ont pas forcément la possibilité de se rendre sur ces grands lieux de diffusion qu'on peut trouver sur Lyon, Saint-Étienne ou Valence. Donc c'est pour ça que nous avons pris le parti de leur amener directement ce type de spectacle sur le territoire de Salaise. Il n'y a pas que dans les grandes villes et dans les lieux bien connus et spécifiques où il se passe des choses. Et c'est important qu'il y ait dans des endroits un petit peu retirés de grandes villes comme Lyon, comme autour de Marseille, comme autour de Paris. Il y a une activité artistique et culturelle très vive. Aller à la rencontre des gens, du public, c'est surtout aller partout. Et aller à leur rencontre, c'est pas rester uniquement dans les grandes villes où tout le monde se déplace, des artistes internationaux. Donc c'est aller à la rencontre du public. Mais il y a aussi un autre objectif, c'est qu'on a toujours privilégié la première partie locale. Et c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir proposer à un groupe en développement de pouvoir être en même temps sur scène qu'un groupe de renommée nationale, de pouvoir voir un petit peu comment ça se passait, pouvoir discuter avec eux, pouvoir un petit peu échanger au niveau de l'expérience. Ça nous permet de toucher pas mal de public qui ne nous connaît pas, qui n'est pas forcément venu nous chercher sur internet ou quoi. Et donc ça fait des salles, je sais pas combien il y a de personnes ce soir, mais mettons qu'il y en a 400, et ben ça fait 400 personnes qui vont peut-être être intéressées alors qu'ils ne nous connaissaient pas du tout, quoi. C'est un défi aussi, parce qu'ils viennent pas pour les premières parties, les groupes, donc on est là aussi pour arriver à les séduire. Ça nous excite en fait, on prend ça comme un jeu, comme un défi en fait. Et à côté de ça, il y a aussi un truc qui est important, c'est que c'est un vrai plaisir pour nous, parce que on a été super bien accueillis, quoi. Ouais, du coup, on fait des purs orgas, quoi. On a eu tout, quoi, comme un vrai groupe, quoi. Et ça, c'est pas tous les jours que ça arrive, quoi. Et c'était vraiment l'envie de mixer un petit peu donc des groupes de jeunes, des groupes plus matures au niveau de la scène, de façon à ce qu'il y ait vraiment une rencontre qui se fasse. Ce qu'on rencontre parfois, par contre, c'est des jeunes, des ados pour qui c'est le premier concert ou le premier gros concert, souvent justement dans les salles de province, et où du coup, pour eux, souvent, c'est une révélation. D'un coup, ils prennent conscience de ce que c'est organiquement, tu vois, qu'il y a des personnes qui bougent, il y a des amplis, il y a du son, il y a des lumières, et ça, forcément, ça a un impact différent. Music.